Hey, bon matin tout le monde! En ce dimanche le 7 mars. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Bien dormi. On s'est endormi sur le divan, mon Picaro, hier. On a écouté un film, puis je sais pas, elle a-tu tout regardé? Oui, Caro, elle a tout regardé. Elle a aimé le film. Puis après ça, elle s'est endormie. Moi, j'ai continué à regarder d'autres films, puis on s'est réveillé un matin sur le divan de même. Hier, si vous avez une chance, avant qu'on tombe dans les affaires de On Jase, j'ai oublié de vous le dire. Bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph Monin. Ouais, hier, on a écouté un bon film, c'est L'Appel de la forêt avec Harrison Ford. C'est un film de Disney. Christy de bon film. Pas lourd, là. Même, ça frise le film pour enfants. Mais quand même, un bon film, puis sur le c'est l'histoire d'un chien qui se ramasse au. On aime ça, en tout cas, moi j'aime ça, ce genre de film-là, parce que ça nous rappelle un peu la colonisation, là, mais c'est la recherche de l'or au Klondike, puis avec les. Au Yukon, puis l'Alaska, puis en tout cas, toute la patente. Un bon film, vraiment bon film. On a passé du bon temps à écouter ça. On va commencer avec la météo, tout de suite. Puis hier, tu sais, quand je vous ai parlé, je vous ai parlé là, d'une application dans mon téléphone, puis après ça, il y a du monde qui m'ont réécrit. Puis dans mon téléphone, je travaille souvent avec Windfinder. Il y a aussi l'application windy.com. Ça, c'est l'application qu'on se sert beaucoup, nous autres, sur le lac Ontario. Quand on va sur le lac Ontario, il donne le vent bien comme il faut. Puis là, ben, j'ai été le faire windy.com. Tabarouette, la plateforme, le site s'est amélioré à 200 000 à l'heure. Fait que naturellement, le site vous donne le vent, de quel côté il arrive, mais là, toute la météo est là, puis en un regard, tu es capable de voir tout ce qui va se passer dans la semaine. En plus, à cette heure, quand tu arrives sur le site, ben, tu as une carte. Puis si tu cliques exactement où est-ce que tu es, ben, il te donne toutes les informations exactement en temps où est-ce que tu es. Fait que si je regarde vite, vite, là, le beau temps s'en vient mardi. Ça va casser mardi vers 10 h le matin. Oh non, avant ça, même 7 h le matin. Ouais, 7 h le matin, là, on tombe dans les moins 5. Après ça, on va tomber dans l'après-midi. 10 h AM. Ouais, après ça, on tombe dans le 1, le 2, le 3. Le soir, ça va tomber à moins 3. Mercredi, jeudi, là, on reste dans le beau temps. Il y annonce de la pluie peut-être jeudi, vendredi. Fait que ça s'en vient. Par contre, un matin, c'est un beau moins 17 ici dans Laurentides. Fait que c'est froid. Le vent est nord-nord-ouest. Puis, si je regarde, là, ben, je ne vous regarde pas parce que j'ai mon laptop à côté de moi. Là. Lever du soleil, 6h28. Coucher du soleil, 5h54. La seule affaire que j'ai pas vue, j'ai pas remarqué. Ouais, il n'y a pas la pression barométrique. Dans ce temps-là, je prends ma montre. Elle est à 1002, fait qu'il va faire beau. Ça coïncide avec ce qu'il dit là. Fait que, une belle application, on a faire le fun, les vents, la pluie, le tonnerre, les nuages, tout est là. Vous avez même une carte radar satellite. Quelque chose de vraiment cher. Je vais utiliser ça à cette heure parce que je trouve que ça me donne beaucoup d'infos. Puis en plus, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver la pression barométrique. Elle doit être dessus, c'est comme rien. Je n'ai pas eu le temps de tout checker ça. 300 HP, 900 mètres, FS. Non, il n'est pas là. En tout cas, je vais le trouver. On m'a trouvé de quoi, c'est sûr. Hier, vous avez été une méchante gang à commenter le reportage de Enquête sur les coupes de bois au Québec. Écoute, il y en a un paquet qui m'ont dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Y a-tu de quoi faire avec ça? Je vous le dis, là, avant de monter aux barricades, puis avant de faire, il y a deux affaires qu'il faut checker. C'est sûr que il doit y avoir de l'abus là-dedans, là, parce qu'avec toutes les commissions qu'on a vues, on a-tu le droit de douter un petit peu du gouvernement, OK? Mais à part de ça, l'autre affaire, avant de faire quoi que ce soit, là, on a une association qui va aller au bat, là, qui veut monter aux barricades, qui veut faire changer les affaires, qui veut faire bouger les affaires. Fait que allez vous abonner à l'UPF. C'est important. Unis pour la Faune, soit unipourlafaune.com ou allez sur leur page Facebook. Allez liker la page, c'est important. Deuxième affaire, si vous avez un 5, allez le mettre. Allez le porter là. C'est PayPal, c'est super facile. S'il n'y a rien là, allez faire un don. Là, les gars, ils sont après se monter. Là.
Okay? Puis ça ne se monte pas dans 5 semaines. Là. Les gars font ça à temps partiel, mais les gars, ils ont à cœur tout ce qui touche la fonte. Tout. Les lots, l'air, les arbres, les moineaux, les chevreuils, les orignaux. Ils veulent tout toucher. Mais ça prend un cheval de bataille. Premièrement, là, les gars, ils ont une passion pour le chevreuil, puis ils sont après travailler sur le chevreuil. Après ça, laissez-les aller. Donnez-leur du temps. Ça, écoute bien, là, ça a pris 16 ans à Fédé à faire approuver la chasse à l'écureuil. Je reviens tout le temps avec ça, mais style, donnez-leur un peu de temps. OK? Mais il ne faut pas lâcher, puis il faut continuer de les encourager, puis il faut continuer de parler d'eux autres, puis quand ils ont des bonnes shots, puis il faut y aller. Je doute vraiment, avec ce que j'ai vu, je vous le dis, là, je doute vraiment que le ministre va vouloir les rencontrer. Moi, ça, c'est mon opinion personnelle. Au dernier gouvernement, là, le ministre nous avait rencontrés. Il avait rencontré les dirigeants, les personnes indépendantes de l'industrie pour savoir comment est-ce que c'était. Mais là, avec ce que j'ai vu là, c'est un crime. Pas sûr. Pas sûr. En tout cas. Mais l'autre côté, par exemple, j'ai trouvé ça cool parce qu'il y en a un paquet. Il y a eu quelques personnes qui sont venues me dire c'est pas vrai le reportage. Bien sûr. Je suis dans cette industrie-là. Il y a des fausses informations. C'est pas de même que ça se passe. Ah ben, colique. Ben là, c'est le temps. C'est le temps. Venez rencontrer, venez me parler à moi, venez me parler, venez aller parler aux gars de l'UPF, mettez ça au clair. C'est la même affaire que les biologistes, ceux qui ont pas. Regardez, là, il y en a un là, qui commence à parler. On veut juste comprendre. On a le droit d'être dans le champ. On a le droit de se faire une idée, par exemple. Fait que c'est juste ça. Ceux qui ont des informations, venez les donner. On va les passer, on va en discuter. Ça nous donne du jus, mais qu'on aille parler avec les dirigeants. Si tu dis, oui, je suis au courant de ça, je comprends ça, c'est une mauvaise information qui s'est faite. C'est journaliste, c'est la même affaire, là. Prends des codes d'écoute. Prends des codes d'écoute. Brasser de la marde, ça donne des codes d'écoute. Fait que, tu sais, quand on va être capable d'avoir toutes les bonnes informations, là, on va être capable de prendre les bonnes décisions. Pas juste un bord, pas juste de l'autre, pas juste à droite, pas juste à gauche. Il faut s'en aller au milieu. Puis essayer d'aller chercher le balancement des deux. Fait que, tu sais, je condamne pas, j'aime pas ce que j'ai vu. J'aime pas ça. L'agenda du ministre qui a vu 40 fois les gars de foresterie, puis pour la faune, peut-être même pas zéro, peut-être qu'ils ont joué. Peut-être qu'ils ont joué ces mots. Peut-être qu'il y en a qui étaient 10 fois pour la faune. Ah ben, tabarouette. Ben, comprenez-vous? Fait que là, ça prend un juste milieu là-dedans, puis ça serait le fun de l'avoir. Ça serait fun de l'avoir. Pas juste regarder juste une affaire, essayer d'aller chercher le maximum d'infos. Puis là, bon, on va être capable de se faire une idée. Puis là, après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr. Pas épais non plus, là. On n'a pas le bon Dieu sur la confession du gouvernement. Là. Pas là, en tout cas. Fait que, c'est ça. Un autre affaire, le fun. La Fédé, hier, j'ai eu une couple de profs de Pescoff, là, puis des cours d'armes à feu qui m'ont appelé, là, c'est un go, là, ça part. Ils vont commencer à annoncer des endroits, ceux qui veulent prendre leur cours de chasse et pêche, puis leur cours de possession et acquisition d'armes à feu, là, c'est starté, là. Fait que vérifiez, allez voir dans votre région, allez voir sur le site de la Fédé, allez voir quand les cours vont se donner. S'ils les donnent, vous allez peut-être être bon pour avoir vos papiers pour la nouvelle saison qui s'en vient de la chasse. Peut-être pas pour le dindon, peut-être pas pour l'ours, mais probablement pour l'automne. Fait que, bonne nouvelle. Ça se place tranquillement pas vite. On commence à voir le bout. J'ai Bruno qui m'a posé comme question hier. Steph, j'ai beaucoup de lièvres cette année. On me promenait en motoneige. Je vois des traces d'orignal, je vois beaucoup de traces de lièvre. Ça veut-tu dire qu'il y a moins de prédation? Probable. Sauf que de l'autre bord, ça va les attirer. S'il y a de la bouffe, ça y ramène. Fait que, tu sais, moins de pécans, peut-être moins de martres, moins de coyotes, moins de loups. Mais même qu'ils les pognent, ils vont rentrer dedans, puis ils vont aller pogner ce qu'ils ont à pogner. Fait que ça fait partie de la game. Fait que, c'est ça. Je vais finir avec de quoi, parce que je me paye la traite un matin. Je vais avoir du fun avec vous autres. Mais je me fais plaisir le matin parce qu'il y a des gars qui m'ont posé des questions là-dessus. Puis on va parler d'une belle passion que j'ai aussi avec la chasse. Puis celle-là, peut-être que vous n'en attendez pas. Par contre, j'ai Patrick Pouliot qui m'a demandé avec quoi, Steph, que tu aiguises tes couteaux. Puis là, je le cherche, là, c'est pour ça, là, il est ça. C'est cette machine-là que j'utilise. Je travaille beaucoup avec cette machine-là parce que c'est électrique. Puis tu es capable d'avoir ton angle. Parce que ici, là, comment on appelle ça? Le guide,
Le guide te donne plusieurs choix. Fait que ici, ben, je vais vous le montrer de même. Ici, ben, ça te donne l'angle comme il faut de ton couteau. Fait que quand la machine elle tourne, c'est un ruban. Il va venir aiguiser ton couteau. Tu peux le faire pour les ciseaux. Tu peux le faire pour les machettes. Fait que quand ça tourne, ben, tu es capable d'aller chercher ton angle de couteau. Puis quand tu as fini avec ça, tu vas le passer sur une queue de rat. Tu vas finir d'enlever les particules de métal sur ta lame avec un fusil, avec une queue de rat. Puis là, ben, tu vas aller chercher la coupe de ton couteau. Mais, ça, c'est cool. J'ai tout le temps ça après. Tu sais, c'est un article que tu ne peux pas avoir après ta ceinture, OK? Ton couteau de chasse. Ça coupe bien, ça va bien, ça fait la job, mais souvent, après un orignal, faut que tu le réaiguises, OK? Puis des fois, tu vas t'en servir pour plein d'autres affaires. Tu vas t'en servir pour manger dans la cache, couper une branche, couper une corde, plein d'affaires. Fait que là, ben, ton couteau, il perd son coupant. Puis je vais vous montrer, mais je vais juste vous montrer de quoi. Regardez comment est-ce que. Ouais, on le voit. OK, regardez, on le voit. Regardez comment est-ce qu'il est épais le mien, comment est-ce que j'ai fait. Ça, c'est un séguin. Mon couteau, là, j'ai fait. Quand j'ai été l'acheter, j'ai demandé qu'ils me le mettent très, très fin ici au bout. Là. Tu sais, la petite. Vous voyez la différence, là? Pourquoi? Ben, c'est parce que la lame est fine, plus facile à désaffiler, mais plus facile à raffiler. Fait que c'est moi qui ai demandé de faire ça de même. Fait que je voulais avoir ça comme ça pour que quand je le passe sans meule, pas sans meule, mais sur un fusil, il garde son tranchant. Faut que je le fasse souvent. Faut que je fasse attention. Mais il garde sa coupe. Par contre, si je le cogne sur un arbre dur ou n'importe quoi, je vais le chipper. Je vais faire une coche dedans parce que mon angle de coupe est comme ça. Là. OK? Fait que là, ben, ça coupe bien. Tandis que souvent, ils font comme ça. Fait que là, c'est plus solide. Fait que moi, vu que je lui ai demandé de même, ben là, c'est sûr que il coupe plus. Il garde ça. Il vient très tranchant, mais il se désaffûte rapidement. Fait que c'est à vous autres de demander comment est-ce que vous voulez ça. OK? Si vous êtes capable de désaffûter, vous êtes à l'aise avec ça, ben qu'une queue de rat, ça fait le job. Par contre, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, il y a un désavantage. On va vous montrer de quoi, là. Je fais attention, mais ça coupe en esti, ces couteaux-là. Il y a les couteaux comme ça qu'on peut enlever les lames. C'est une lame de rasoir, ça, ici. OK? Ça coupe, c'est pas possible comment est-ce que ça coupe. Par contre, c'est bon de jouer dans la viande, ça. Ça, c'est bon, n'importe quoi. Cette lame-là va casser. Tu peux pas achever un chevreuil avec ça. Avec ça, oui. Tu peux pas achever un orignal. Tu peux pas achever un orignal avec ça. Avec ça, oui. La lame va casser à rien. C'est mou, là. C'est mou, là. OK? Fait que chaque couteau a son utilité. Ça, c'est un vrai couteau de chasse. Solide. Regardez l'épaisseur de la lame. L'épaisseur de la lame. On pas la même affaire, là. OK? Mais pour le tranchant, pour jouer dans la viande, pour éviscérer. J'ai le petit aussi, là. J'en ai un petit, là. OK? C'est même pas comparable. C'est vraiment. Moi, ça me prend les deux. Moi, j'aime ça avoir les deux. Fait que quand je joue dans la viande, j'ai ça. Puis les lames, tu les achètes. Tu as toutes tes lames ici. Ça coupe plus, tu l'enlèves, tu repars. Fait que quand tu fais de boucherie, mettons comme quand on va dans l'Ouest canadien, qu'on a 1, 2, 3, 4 chevreuils à faire, bien souvent, quand on tire dans le poêle, quand on coupe dans le poêle, qu'on fait un cape, lui, il va se désaffûter rapidement, puis tu passes son temps à le réaiguiser. C'est fatigant. Puis un couteau qui ne coupe pas, c'est dangereux. Fait que j'aime mieux avoir l'autre genre de couteau, puis m'amuser avec les deux, puis faire ce que. Tu sais, ça, c'est celui que tu vas avoir sur le terrain, puis là, ben, ça va être celui quand tu vas travailler dans la viande directement. Ouais, OK, j'ai parlé de l'autre côté de la médaille. Hey, un matin, hein, j'ai le temps. Là. Hier, je me suis mis à jaser avec des gars. Je vais parler un peu de dindon, ça s'en vient. Je vais sortir ma veste, là, on est après faire le ménage, là, parce que mon stock de dindon, il est loin. Mais que je sorte ça, on va commencer à parler des caules, puis que le kit, ça s'en vient. Là. Mais, on s'est mis à parler de migrateurs, gars. Puis, dans l'âme, moi, j'ai 2 chasses que j'affectionne à 300 000 à l'heure. C'est la chasse au chevreuil puis la chasse au canard, au migrateur. Astique que j'aime ça. Hein, t'es-tu sérieux? Ouais, certain. Je saute pas une saison sans y aller, c'est sûr et certain. Puis du canard, de l'outarde, de l'oie blanche, j'ai fait tout. J'aime ça. C'est une chasse. Pourquoi que c'est le fun, le migrateur? C'est que t'as pas à te casser la tête avec les odeurs, pas parler, pas bouger. Tu as tout le temps du fun, parce que quand ils arrivent dans les airs, ils te surprennent des fois, mais c'est une chasse de fun. Puis tu sais, commencer à me connaître, là, je suis rendu à 314, 315 émissions, là,
J'aime ça en estique, avoir du fun. J'aime ça jaser, j'aime ça triper avec les gars. On se fait venir de la pizza dans les caches. Il y a des beaux voyages mémorables qu'on a fait, c'est au migrateur. Par contre, il y a des affaires à savoir, tu sais. Qu'est-ce que ça. Hier, tu sais, j'ai vu une question posée. Ah, ça a l'air d'être tough, faut faire une. Tu sais, parce que pour faire du migrateur, c'est un oiseau qui appartient au Canada. Il n'est pas provincial. Fait faut être ton permis de petit gibier du Québec. Puis en plus, il faut avoir un permis provincial de chasse au migrateur. Ah, c'est pas de ça. Qu'on soit pas en tête, à ça que la chute d'Internet. Permis migrateur, mets tes affaires, tu le payes, pour, il te l'envoie, tu l'imprimes, tu le mets dans tes poches, t'es parti. Pas plus compliqué que ça. Fait que t'es pas bon sur Internet, va au bureau de poste. Va au bureau de poste, un permis migrateur, elle te sort la carte, elle le remplit. Tu signes en bas, signes en haut, prends ton numéro de permis, puis juillet, t'es parti. Pas compliqué de faire du migrateur, vraiment pas. C'est une chasse que tu peux faire partout. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a du migrateur. Naturellement, si tu décides de faire des champs, ben, il y a tout le côté permission, respect entre chasseurs. Ça, c'est bien important. Par contre, ce que je trouve le cool, c'est que ça m'est arrivé souvent. Tu es dans un champ, tu es prêt à te monter, tu mets tes décoils, prépare tes caches, le kit, il y a une gang qui arrive. Hey, nous autres, on avait vu les oiseaux, on a la permission, nous autres aussi. Pas de trouble, les boys, mettez-vous à côté de nous autres, on va chasser ensemble. Ah, ben oui, si. Il n'y a rien là, là. Ça rentre sur ton bord, tu sais, ça rentre sur mon bord, je sais, c'est tout. Le but, c'est d'avoir du fun. Ça, c'est cool, en tabarouette. Puis, pour avoir fait une chasse à 1, une chasse à 2, on a fait des chasses à 25 gars dans les chambres. C'était ça, 25, 30, 40. Quand on a fait l'extravaganza là, de Doigt Blanc, on était une nastique de gang. Là. On n'a pas tué beaucoup, mais pas grave, on a eu du fun. C'était toute une gang de boys ensemble, puis on a eu avec les girls, puis on a eu du fun. C'est une belle chasse d'initiation. C'est une chasse où est-ce que t'es pas obligé de... Pas pareil, c'est sûr, mais quand t'as un voilier qui rentre, un voilier du tard qui rentre, qui casse, puis ça crie, puis ça rentre, c'est fou. Puis tu le sais, là, t'es où arriver, là, 3, 2, 1, go! Pam, 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 pam. Là, tu sais, c'est malade de faire ça. C'est vraiment une chasse, le fun. En plus, c'est pas trop dispendieux. Tu peux le faire par toi-même, ou tu peux aller chercher un guide. Une journée avec un guide, c'est 150$, je pense. À peu près ça, 150, 175$. Le gars va te jumeler un groupe. Il va te rentrer, lui, il a permission, il met des cas, il t'aide, il fait tout. Il va dire, reste-toi ici, puis je dis le go, go. Tu te lèves, bing, bang, bang. En sécurité, en gang, en open gun et safe gun. On dit tout le temps ça. Jamais, 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 tu vas faire passer la vie d'un chasseur en avant la vie d'un oiseau. Jamais. Il y a eu un accident là, cet automne. Là. Tout le temps, penser à son fusil qui soit ouvert. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après ça, tu as tout le fun des équipements, un bon 12. Là, après ça, tu as toutes les sortes, semi-automatiques, à pompe, tu peux avoir un over-under. C'est malade. C'est une chasse de fou. Le plaisir que tu tires de la balle. Hey, écoutez, une chasse, la plus belle chasse que j'ai faite, je me souviens pas de l'année, Max pourrait le dire, là. On avait fait de l'oie blanche. On en avait tué quelques centaines en quelques jours. Vraiment, là. Une chasse de fou, les enfants. On a assez tiré que les enfants, tous les jours, on avait tout. Parce que nous autres, c'est familial, ça. On monte tout le monde. Quand on arrive dans les champs, on a de l'air d'une gang moi, mes gars, mon père, ma soeur, ses enfants, les chums qui suivent. On a de l'air d'une gang de wobos quand on arrive dans le bois. Là. Dans le bois, on arrive dans les champs. On se place tout. On se cache dans les fossés, on se cache chez Lisière, on se cache dans le blé d'Inde. Là, on a du fun. Puis cette année-là, il y en avait de même. C'était une année où est-ce que les jeunes étaient... Il y avait une affaire comme 30% de jeunes. Puis on était direct dans le temps de la migration, on était au Lac-Saint-Jean. Écoute, en 3 jours, là. Les enfants, le soir, là, on arrivait, là, ça avait 12, 13, 14, 15 ans. Là. Premièrement, on manquait de balles. Puis il a fallu faire le tour du Lac-Saint-Jean pour acheter des balles. Puis ça avait coûté le total. Là. Je vous le dis, là, les balles, là, quand tu pognes une année de même, il n'y a pas de limite de budget. Ah ouais, go. On le payera pendant 5 ans s'il faut, là, mais il ne faut pas laisser passer ça. Puis le soir, on allait manger au restaurant. Parce que tu sais, c'est le fun parce que tu te lèves de bonne heure le matin. Normalement, vers 10h, 11h, midi, tu as fini. Là. C'est rare qu'on fait toutes les journées pleines. À moins que, tout dépendant des spots, tu veux faire de la pause. C'est jamais pareil. Mais moi, normalement, je fais que le matin. Fait que là, ben, puis tu sais, oublie pas, faut pas oublier que tu te lèves à
Tu te lèves à 3 h du matin, 4 h du matin, tu es arrivé dans les champs, placer les appelants, faire la job, en tout cas. Placer les décoils, placer les caches, puis tout le kit. Fait que 10-11 heures, là, ça va faire un petit roupillon dans la chambre d'hôtel ou au chalet. Puis après ça, bon, ça va manger au restaurant. Puis cette année-là, c'était fou, là. On tirait, là. Ça n'avait pas de bon sens. Puis les enfants, on était après manger le soir, puis ils disaient Hey, c'est-tu normal? C'est quoi là? On entend encore des pop, 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 pop. Dans nos têtes, on entend encore ça. Ouais, c'est normal. T'as entendu ça toute la journée, c'est normal. Puis il dit On a mal à la tête, c'est-tu normal? J'espère. On avait tiré une affaire comme. On tirait à peu près. Ben écoutez bien, on a tiré à la gang une affaire comme 20-25 caisses de balles. Ça avait coûté une affaire comme une couple de 1000$ là, de balles, là, juste de balles. Mais tu sais, mon père était là, ma gang était là. Là, on niaise pas, on n'a plus de balles. Chris, on en a acheté. On niaise pas. On a fait avec creux. Je pense que j'avais fait 7-8 magasins. Puis là, on rentrait. Qu'est-ce que t'as ça? Ah ouais. Parce que t'es dans le temps de l'achat, c'est que t'as pas le choix, tu prends ce qu'il y a. Mais quel voyage de chasse, c'était mémorable. Ça fait venir de la pizza dans le chien. Les enfants tripaient au bout de voir ça. C'était une chasse vraiment, vraiment cool. Bien entendu, tu chassais avec un calibre 12. Les filles commencent à faire avec le vin, OK? Choix de fusil, ben, tu sais, si t'en fais beaucoup, tu vas aller chercher un fusil de bonne gamme. C'est comme lui, c'est un A400. Beretta, c'est légendaire dans bien des oiseaux migrateurs. T'en as d'autres aussi, tu sais, je sais que Winchester, Frankie, c'est des bons dos. Benelli, des excellents fusils. Après ça, c'est vous autres. Tu y vas-tu dans le semi-automatique, tu y vas-tu dans le pompeux? Matière de goût, matière comment est-ce que tu es à l'air, matière de prix aussi. Tu vas jouer avec ça. Après ça, ben, tu sais, dans les munitions, tu vas aller chercher. Moi, un détail, là, c'est un détail, juste un détail que je fais attention. Je vais aller me chercher des balles qui sont comme ça. Ça rouille pas. Tes munitions vont durer plus longtemps, ils prennent pas l'eau. Puis vu que ça rouille pas, ben c'est plus commode dans votre fusil, ça n'arrivera pas. Fait que tu vas t'en aller avec ce genre de munitions-là. Ça, c'est Ken qui fait ça. Mais tu sais, c'est des petits détails, mais quand tu arrives au bout, ça fait la différence. Tes balles sont tout le temps belles. Fait que tu n'as pas de problème de performance. Après ça, ben, tu tombes. Là, c'est une science. Tu as l'air d'un arbre de Noël. Parce que tu as ça dans le cou. Fait que tu as toutes tes cales, tu as toutes tes affaires, tu as toutes tes. Quand il rentre, là, je ne ferai pas un coup de. Là, ça dort, là, si ça va virer fou. Mais tu sais, tu as ta flûte, tu as tes cales. Au Québec, on a une compagnie de cales spécialisée dans les oiseaux migrateurs. Tu as Ricard Design. Réal, là, pourquoi vous parle de lui, c'est un chum d'enfant. On est allé à l'école ensemble. On est allé à l'école ensemble, au secondaire. Moi, j'étais dans le poil, lui, il allé dans les plumes. Fait que c'est Réal qui fait ces cales-là, Regardez, là, ça, c'est Réal qui fait ça. Après ça, ben, tu as le côté, tout le chien, l'entraînement de ton chien. C'est pour ça qu'on a Nosler maintenant. Yann, il tripe à l'os sur l'oiseau migrateur. Tu fais pas du migrateur si tu n'as pas de chien. Tu vas perdre de 80% de tes oiseaux. Tu vas pas à la chasse pour perdre, tu vas à la chasse pour récolter. Ça prend un chien. On a entraîné un chien, on a acheté un chien, on a trippé avec ça. Puis l'autre affaire, que vous savez peut-être pas, je vais essayer de la trouver, là, mais elle est là. C'est que quand tu récoltes des oiseaux, c'est un trophée. C'est avec ça, tu vas te souvenir des chasses que tu as faites, des bagues qui ont après leurs pattes. Puis si t'es chanceux, tu vas pogner aussi après les canards. Lui, là, je peux vous dire exactement où, exactement comment ça s'est fait, puis qui l'a tiré, je suis sûr que c'est moi. C'était un wood duck que j'ai tiré, un branchu, qui avait une bague. On finissait une chasse, on était dans un cache ici, parce qu'ici, dans Laurentide, le branchu, c'est un canard de bois, fait qu'on en a beaucoup. Puis on était après finir la chasse, on était debout, on jasait. Là, je me tourne la tête, je te vois rentrer ça. Ça s'en vient. Je pogne le fusil tout seul, je suis le premier qui l'a vu. Pouf! Je tire le canard. Pouf! Tombe à l'eau. On voit le chien. Il revient. Il y a la bague. Ce canard-là, bien précisément, je m'en souviens comme c'était hier. Comment est-ce que ça s'était fait. Puis, cette place-là, on avait une cache. On était tous dans une cache, puis on était dans un étang. Les canards rentraient dans les étangs, venaient manger. Fait que, puis l'étang n'était pas assez grande qu'on puisse tout chasser. Fait que ce qu'on faisait, mon père, ma soeur, les enfants, j'avais pas des enfants dans ce temps-là. Mon père, ma soeur, ma mère étaient au bout du pen où est-ce que les canards rentraient. Moi, j'étais au milieu, puis mon chum Steph, il était au bout. Fait qu'on laissait rentrer les canards, ça nous passait au-dessus de la tête.
On les laissait aller se pitcher à mon père. Mon père, il les tirait. Là, quand il relevait, il passait à nous autres, parce qu'il était en 2 montagnes, c'était un étang castor. Là, ça passait en nous autres. Poum, poum, poum. Là, on tirait. Ça arrivait à Stéphane. Poum, poum, poum. Stéphane, il tirait. Là, on allait chercher les canards après que les chiens. On avait 2 chiens dans ce temps-là, puis on faisait ça. Fait que, tu sais, c'est des chasses, le fun, c'est des souvenirs que tu ne veux pas oublier. Puis je vous le dis, le canard, là, je vous le dis, le migrateur, faut que vous ayez essayé ça une fois dans votre vie. À plein guide, j'ai dit, vous n'êtes pas habitué. Trouvez-vous un fusil si vous n'êtes pas équipé. Je vous le garantis, quand tu vas avoir été une fois au migrateur, tu y retournes à tous les saisons. À tous les saisons. Si t'aimes tirer, si t'aimes ça avoir du fun, t'aimes ça rire. Tu sais, je voulais vous conter une anecdote là, où j'ai tiré mon wood duck. On avait creusé un trou parce que c'était des chemins, puis on avait fait un trou. Je ne sais pas pourquoi, si on n'avait pas enterré ce trou-là, mais c'était ce trou-là. Il s'était rempli d'eau, naturellement. C'était juste en arrière de la cache. Fait qu'on avait mis des bâtons pour que les enfants aient là, parce que le trou, il y avait au moins 5 pieds, là, tu sais. 4 pieds. Un bon 4-5 pieds, là, tu sais. Puis c'était un trou qui avait à peu près 4 pieds par 4 pieds, là. Tu sais, un bon coup de bucket qu'il avait fait le gars pour faire le chemin, là. Il l'avait pas reformé. Puis là, nous autres aussi, on avait fait la cache en entour de ça. Puis quand le canard rentrait, là, tu te caches. Puis cette fois-là, du wood duck, moi, je sais mon wood duck, il y en a d'autres. Mon beau-frère, il passe en arrière de la. Il oublie le trou. C'est pas un gars grand, il a rempli ses bottes. Hostie qu'on avait ri de le voir dans le trou d'eau avec le fusil de même. Hey, oubliez le trou, oubliez le trou. Des anecdotes, le fun qu'on a à faire ces chasses-là, c'est malade. Vraiment, vraiment. Donc, c'est ce qui conclut l'ongeage. J'espère que je vous ai donné le goût d'aller au migrateur. Calique qu'on a ça. Bon matin, madame. Faites un beau dodo. T'as-tu parlé de notre film? Mm-hmm. Petit film mignon. T'aimais ça, le petit film mignon, hier, hein? Oui. C'était le fun, hein? Donc, c'est ce qui conclut l'ongeage. Ma gang se lève, là. Fait qu'on va aller faire à déjeuner, c'est le dimanche matin. On appelle ça le déjeuner à Fern. On fait des œufs, des patates, du bacon, toute la patente. Fern, c'est mon beau-père. Fait que... Passez une excellente journée. Il y a du fun, allez profiter, il fait beau. Même si c'est un peu froid encore, là, il va faire beau, le soleil va péter. Là, il est fort, le soleil est ainsi. C'est sûr que vers 11h, il fera plus moins 13, c'est sûr. Pour moins 13, moins 17. Puis, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.